Salut tout le monde, c'est Hugo et durant les derniers jours on a eu la conférence de Apple qui sortait leurs 4 nouveaux iPhones, donc l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Donc j'étais assez surpris quand ils en ont sorti un mini et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous exposer les différences entre le 12 mini qui est juste là et le 13 mini qui vient juste de sortir. À propos des différences que l'on peut voir au premier coup d'œil, on peut voir tout simplement que l'encoche est beaucoup moins grande. Et enfin, puisqu'on avait des rumeurs à propos de ça depuis maintenant 2 ans, à partir du moment où l'encoche est sortie avec la technologie du Face ID, et maintenant enfin ils ont réduit la taille de l'encoche. Bon, certes, pas de beaucoup, mais c'est déjà conséquent par rapport à la taille de l'écran. Le bloc capteur aussi à l'arrière du smartphone est plus gros. Effectivement, les capteurs sont maintenant placés en position oblique au lieu d'être tout droit. Et on peut voir d'ailleurs que les capteurs sont un peu plus gros que sur l'iPhone 12 mini. Un autre détail très visible en premier lieu, c'est tout simplement quand vous achetez l'iPhone, vous avez le choix entre plusieurs couleurs et elles ont toutes changé, elles ont toutes évolué. Ils ont entendu nos remarques par rapport aux couleurs qu'il y avait sur les iPhone 12. Et là pour l'iPhone 13 mini, on a un bleu un petit peu plus vert, on a un rose qui est ajouté, on a un rouge un petit peu moins orange que ce qu'on avait sur l'iPhone 12 mini, et on a un noir qui est un petit peu plus bleu-vert qu'avant, donc qui n'est pas complètement noir. Par contre, on n'a pas de violet comme sur les iPhone 12. Maintenant, on va passer à ce qui a changé au niveau des composants qui se trouvent à l'intérieur des deux iPhones. Je vais maintenant me concentrer uniquement sur les différences qu'il y a entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini, donc tout ce que je ne citerai pas dans cette vidéo, tout est strictement pareil. Donc premièrement, on a un mode cinématique en 1080p à 30 images par seconde qui va nous permettre de faire des vidéos avec des focus améliorés et vraiment une vraie technique de prise vidéo. Cependant, si vous ne voulez pas activer ce mode, vous avez la possibilité maintenant d'enregistrer vos vidéos en HDR Dolby Vision à 60 images secondes et en 4K, alors qu'avant il n'était possible sur l'iPhone 12 mini que de le faire en 30 images par seconde. À l'intérieur, vous avez une puce, donc ici vous aviez l'A14 et maintenant vous avez dans le 13 mini l'A15 Bionic. Effectivement, c'est une puce qui est beaucoup plus optimisée que l'A14, mais elle reprend les composants principaux de cette puce A14 en les optimisant pour avoir des résultats optimaux. Donc votre smartphone sera plus puissant. Apple nous a aussi sorti une batterie plus puissante et enfin, parce que sur l'iPhone 12 mini, franchement ça commence à être limite. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais parler d'iOS 15 avec l'iPhone 12 mini et je vous dirai un petit peu comment ça se passe, s'il faut prendre plus le 13 mini ou le 12 mini ou alors tout simplement passer sur un 13 normal. Apple annonce donc 17 heures de lecture vidéo contre 15 heures avant pour l'iPhone 12 mini, donc c'est déjà 2 heures de plus annoncées en tout cas pour la lecture vidéo, donc on verra bien ce que ça fait en utilisation un petit peu plus poussé. Le stockage est différent aussi puisque quand vous achetez l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13, vous avez la possibilité de choisir un stockage et avant, le 64 Go était l'entrée de gamme pour l'iPhone 12 mini. D'ailleurs, j'ai un 64 Go ici. Maintenant, le 64 Go n'existe plus pour les iPhone 13 mini. Pour les iPhone 13 mini, c'est 128 Go, 256 ou 512 Go, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir un 64. Au niveau du corps du smartphone, le 13 mini est plus épais de 0,2 mm, donc c'est vraiment rien, et plus lourd de 7 grammes, donc je sais pas si ça va faire énormément de différence dans vos mains, si vous allez le sentir vous, mais en tout cas, moi je ne le sentirai pas. Ce qui est cool maintenant par rapport à l'iPhone 12 mini, c'est que sur le 13 mini, vous avez un stabilisateur qui va être encore plus performant au niveau de la vidéo, et ça agit aussi au niveau de la photo, donc ça va être encore mieux pour prendre des photos rapidement et pour stabiliser encore mieux vos vidéos. D'ailleurs, pour les photos, on a une technologie de Smart HDR4 contre Smart HDR3 sur l'iPhone 12 mini. Donc c'est-à-dire que vos photos auront un traitement encore meilleur qu'avant. Vous avez aussi dans l'application photo plusieurs styles photographiques en plus que sur l'ancienne génération d'iPhone. Toutes ces différences sont disponibles pour le modi prix de 809 € contre maintenant le prix de l'iPhone 12 mini qui est à 689 €, soit une différence de 120 €. Donc en récapitulatif, vous avez un style remis au goût du jour pour l'iPhone 13 mini avec des meilleures performances au niveau de la vidéo, au niveau de la photo et un peu mieux stabilisé. Vous avez
avez une meilleure batterie, donc ça pour le coup j'ai dit que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Vous avez un smartphone plus rapide et vous aurez un meilleur stockage, en tout cas pour ceux qui prennent la configuration minimale, donc à 809 €. Apple aurait aussi indiqué sur leur site internet que la capacité de l'iPhone 13 mini à jouer des vidéos qui sont streamées aurait une durée plus longue que l'iPhone 12 Pro Max, donc c'est-à-dire que l'iPhone 13 permettrait de regarder plus longtemps des vidéos en streaming que l'iPhone 12 Pro Max. Donc on verra ça, on verra si c'est vérifié, en tout cas en pratique, mais sur le papier, en tout cas Apple promet ça. Donc si vous venez du 12 mini, vous pouvez passer sur le 13, mais si vous faites pas mal de photos et vidéos. Après, si vous n'utilisez pas votre smartphone toute la journée et que vous aimez le format, alors franchement foncez parce que c'est vraiment des super téléphones, le format est super compact, ça rentre parfaitement dans une poche et c'est vraiment très agréable à utiliser. Perso, j'ai pris le 13 mini parce que la batterie a été améliorée, que je l'utilise assez intensivement et que ça me fait chier de rentrer à 18 h et de devoir le recharger pour passer la soirée jusqu'à 1 h du matin par exemple. Je ne sais pas non plus comment iOS 15 va réagir avec l'iPhone 12 mini, donc c'est pour ça que pour l'instant je me suis dirigé vers un 13 mini, ça se trouve je vais le renvoyer, on verra bien quand il y arrivera et il arrivera bien sûr sur la chaîne. Par contre, si c'est vraiment le format qui vous attire et que vous venez d'un iPhone SE 2, partez sur le 13 mini plutôt que sur le 12 mini puisque vous aurez toutes les capacités, toutes les dernières capacités pour juste 120 € de plus et ce seront 120 € bien investis puisque vous verrez que l'iPhone 12 mini au final vous le garderez moins longtemps que l'iPhone 13 mini. En plus, bon c'est personnel mais je trouve que les couleurs de l'iPhone 12 mini sont beaucoup moins belles que celles de l'iPhone 13 mini cette année. Mais bref, mon avis sur la question est toute simple puisque je trouve que l'iPhone 12 mini c'était vraiment un test pour voir comment les gens allaient réagir face à ce format et ils ont mis plein de composants dedans en attendant que les gens l'achètent pour dire un petit peu ce qui avait changé dans le format et ensuite ils ont récupéré les avis des clients et tout simplement ils ont fait l'iPhone 13 mini avec en tout cas les correctifs principaux qu'on attendait pour cet iPhone 13 mini. C'est-à-dire de une meilleure performance, de deux, une meilleure batterie, parce que ça c'était vraiment le point faible de cet iPhone 12 mini. Mais franchement je trouve qu'ils ont fait du bon taf, même s'il n'y a pas d'innovation à part le fait qu'on puisse avoir l'effet cinéma et la meilleure stabilisation en vidéo. Mais en tout cas c'est de l'amélioration, ils vont toujours plus loin dans le concept et ça c'est ce qui me plaît. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez fait votre avis suite à cette vidéo. Nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. On se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde!